Hop là. Et bonjour à vous, et bon café du matin. Si vous posez une question, il y a une musique qui passe, et je crois que ça va pas être possible de Zelda. Elle me semble assez pertinente pour le sujet dont je vais vous parler. Regardez, ça je pense qu'il y a tous ceux qui recherchent un emploi, qui en ont recherché, ou qui voulaient se proposer pour faire quel type d'activité, ils en ont eu un comme ça. Un dossier ou une chemise, peu importe sa forme, peu importe son contenu. Voilà. Le mien, il sera jamais le plus rempli du monde, mais il est un peu rempli. Que ce soit avec des papiers de Pôle emploi, des CV, des feuilles de paye ou autre. Je suis. J'ai un peu réfléchi avant de faire cette vidéo. Je la fais dans le cadre de On vaut mieux que ça. Et c'est vrai. Peu importe la situation et le contexte, je pense que l'humanité vaut mieux que ça. On vaut tous mieux que ça. J'ai écouté des témoignages, je les ai regardés sur YouTube entre autres, et je remercie tous ceux qui sont bougés pour faire vivre ce mouvement. J'arrive peut-être après la guerre. Je suis désolé, il fallait que je travaille sur moi, pour moi, en moi. Et je vous applaudis tous, vraiment. Il y a des témoignages très très touchants. Tous les témoignages que j'ai regardés m'ont apporté quelque chose, ou m'ont rappelé quelque chose, ou m'ont... En tout cas, ils ont tous provoqué des sentiments en moi. Alors, en ce qui concerne les expériences professionnelles, parce qu'on vaut mieux que ça, dans le cadre de On vaut mieux que ça, je vais vous parler de moi, enfin de ce que j'ai fait comme travail. J'ai travaillé dans un camping et en 2010, juste après avoir eu mon bac. Et j'ai travaillé dans ce camping en tant que barman du matin. Un camping où la majorité des clients étaient hollandais, allemands, anglais, il y avait très peu de français. Mon job c'était être barman du matin. Le camping devait accueillir entre 1000 et 2000 personnes, je pense, à vue de nez. J'étais le barman du matin, du coup je devais gérer seul le bar. Je crois que j'étais seul à travailler de 8h à 2h et je débauchais à 4h si je me rappelle bien. Donc à partir de 2h quelqu'un venait m'aider, mais je gérais seul un bar de camping. C'est une tâche lourde de travail, en plus je suis un mec sympa, je me rajoutais du travail, j'aidais en cuisine, j'aidais dans le magasin, je m'occupais des stocks. C'était pas des choses dont j'étais censé m'occuper, j'avais déjà assez de travail pour moi, mais comme je suis quelqu'un de sympa et j'aime bien me lier avec l'équipe et donner un coup de main, bah ouais, bien sûr que je me rajoutais. Mais, mais au final, c'était pas un poste adapté avec pas avec ma personnalité, mais avec mon rythme de vie plutôt. Je suis pas du genre couche tôt, sauf lorsque je suis très épuisé, et j'aime bien m'épuiser pour les bonnes conditions. Et la charge de travail était lourde, oui, mais c'est pas ça qui me dérangeait. Ce qui m'a dérangé, c'est les promesses de ma patronne. Ah, s'occuper seul d'un bar, c'est lourd. Enfin, d'un bar de camping, c'était lourd là-bas. Moi j'aimais, je prends bien le travail, j'aimais ce que je faisais là-bas. Mais au final, j'aurais voulu que mes horaires changent quand même, qu'il y ait un peu de variété. Je dormais avec les autres saisonniers. Et dans le petit campement où dormaient les saisonniers, c'était moi qui me levais le plus tôt le matin. Et c'était rarement moi qui me couchais le plus tôt. Après, c'était mon choix, c'était ma décision, c'était mon rythme de vie. Pendant que j'ai fait ce travail, par exemple, j'étais aussi bénévole dans un festival qui se déroulait à 8 kilomètres plus loin. Et ça, je le faisais. Je terminais mon service, on va dire vers 4 heures, je faisais une sieste, je partais du camping à 18 heures et j'allais donc au festival de Montignac, qui est un super festival, je peux que vous le conseiller. Festival Danse et Musique du Monde, c'est génial. Et je rentrais sur le coup de 3 4 heures du matin à vélo aussi pour pouvoir embaucher le matin à 8 heures. Bien sûr, ça a duré que
une semaine, 10 jours. C'était mon choix de le faire et je l'ai fait avec plaisir parce que ça me plaisait. Mais j'ai aussi fait le don du sang, par exemple, pendant ma saison, ce qui était peut-être pas le plus intelligent à faire. Mais c'était important pour moi. Ce que je fais, c'est les décisions que j'ai prises. Là, ce qui me donne, enfin, ce qui me rend un peu triste avec ce job, c'est que, voilà, j'aurais aimé que mes horaires changent, j'aurais aimé que toutes mes heures supplémentaires soient payées parce que c'est pas comme si je travaillais comme dans mes horaires inscrits. Non, le soir, je donnais aussi un coup pour le service, que ce soit à la plonge ou un petit coup de main. Ne sert rien que pour apporter un verre d'eau à ceux qui bossent, qui prennent pas le temps de s'occuper d'eux parce qu'ils sont en plein travail. Rien que ça, c'est des choses que je faisais naturellement parce que ça me semblait normal. Mais au final, je n'ai pas eu toute la reconnaissance que je méritais. Et ça, c'est très important, la reconnaissance dans un travail. On a non, et les encouragements, bien sûr. C'est ça qui aide à supporter des conditions qu'on n'aime pas ou qui pourraient être meilleures. Que, disons que j'étais un peu un esclave sadomasochiste le matin, mais par choix, par volonté, parce que c'est mon naturel. Ensuite, j'ai travaillé en 2011, si c'est bien ça. J'ai travaillé dans un bar génial. Génial. Une bar brasserie de chez Malo, qui était un endroit merveilleux. Une équipe extrêmement agréable. À taille humaine, on n'était que 5 dans le bar. Et voilà. Ça, c'est une expérience que j'ai adoré, le patron m'a fait confiance, j'ouvrais, je fermais le bar, les clients étaient sympas, on faisait de la bonne nourriture, on vendait des bonnes bières allemandes. Regardez, par exemple, vous allez vous dire que je ressemble un peu à rien. Par exemple, ce t-shirt là, je l'ai ramené du camping. C'est un Hollandais black que j'appréciais, qui travaillait avec moi. On a échangé nos t-shirts. Ça, c'était lui s'occupait de l'équipe d'animation pour les enfants. Moi, je lui ai passé le t-shirt de barman que j'avais et il m'a donné son t-shirt. Ensuite, ça, par exemple, cette belle culotte de peau, regardez, admirez mon beau cul sexe. Bah ça, c'est bavarois. Je l'ai ramené du chez Malo parce qu'on a fait l'Oktoberfest en Bretagne. Non, en Bretagne, que dis-je? Non, en Périgord, en Périgord. C'est un endroit que j'ai vraiment adoré. J'ai aimé. Euh, Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est un endroit, le travail me plaisait vraiment. Je travaillais beaucoup, mais ça valait le coup. Euh, J'avais envie de me dépenser pour cet endroit parce que je l'aimais. Vraiment, j'aimais le travail que je faisais. C'était pas. Oui, c'est un travail, bien sûr, mais j'avais la chance de faire un travail qui me plaisait vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Malheureusement, le bar a fermé pour raisons financières. Parce que mon patron était en fait le second patron de l'établissement. Il y avait un gérant avant qui était là juste avant que j'arrive, un mois, plus ou moins 1 ou 2 mois avant que j'embauche dans cet endroit. Il y avait donc le créateur du lieu qui était décédé. Et cette personne, et donc mon patron s'est retrouvé à prendre la gérance un peu par obligation au final. Lui, ce qui lui plaisait, c'était d'animer le bar, c'était pas de gérer au niveau des papiers, c'était pas de gérer la compta, non, non, pas du tout, mais il s'est retrouvé à devoir gérer cet endroit. Alors, il se trouve que la personne qui a créé ce lieu a fait de la merde au niveau des comptes et de la caisse. Par exemple, si elle voyait dans une galerie d'art un Bouddha qui lui plaisait, eh ben elle allait piocher dans la caisse pour aller l'acheter. C'est qu'un exemple. Et au final, au cours des mois auxquels on a travaillé ensemble, mon patron a découvert un abysse au niveau des comptes. Un abysse, un abîme, un gouffre. Un gouffre. Et voilà. On a, on a travaillé, enfin, on a bien travaillé, on a réduit la dette, mais pas assez. Et donc l'endroit où je me serais bien vu passer des années de ma vie, vraiment des années de ma vie, parce que ça en valait le coup, ça m'apportait beaucoup, et ben, il a fermé pour raison financière. Il a fermé pour raison financière, mon patron a pas pu me payer pour le dernier mois, mais je suis quand même resté pour pour donner un coup de main, pour fermer le bar, pour vider les locaux, pour les nettoyer, rendre propre pour la vente si elle allait être effectuée.
Et aussi, oui, je peux le dire, mon patron était devenu un ami. Il y avait beaucoup de choses qui me rassemblaient. Lui, il a travaillé au Burkina, par exemple. C'est là où il a rencontré le patron. Et ça, par exemple, ça a été une partie, ça vient du Burkina, ça a été une partie, vu qu'il n'a pas pu me payer en argent. Voilà, voilà, c'est un geste. Il me l'a rendu. Il me l'a rendu le temps que j'ai dépensé, même si je n'étais pas payé, il me l'a rendu. Et ça, c'est être une bonne personne. Ça, c'est être honnête. Ça, c'est être humain, simplement. Être humain, mais voilà. Voilà. C'était, c'était bien. C'était bien, j'ai aimé. J'ai aimé, mais voilà, le contexte financier, la vie fait que des endroits merveilleux peuvent disparaître pour les thunes. Les thunes. Simple raison de thunes. Merci Zebda de passer derrière moi. Ensuite, j'ai pas travaillé énormément dans ma vie. Ouais, quand je parle de travail, je parle de vrai travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas l'homme qui aura le plus d'expérience, mais j'ai fait des choses variées. Le troisième travail dont je vais vous parler, c'est une compagnie de transport. Donc voilà, à Aix-en-Provence. Voilà, ce pull vient de là-bas. Et il est chaud, il est doux, il est parfait. C'était des minibus électriques. J'ai fait ça après avoir échoué, encore une fois. Après avoir échoué, encore une fois, je le dis deux fois, parce que c'est important les échecs, pour moi, mais on verra ça peut-être plus tard. Euh, C'était une compagnie de transport, des minibus électriques, qui... Voilà, ça permettait, notre client type, c'était la grand-mère qui sortait de sa maison de retraite et on allait l'amener au marché. Ça se faisait au pouce, c'était comme des lignes de bus, sauf que là c'était des minibus électriques. En plus, Aix-en-Provence, c'est une ville avec un centre médiéval piéton, et nous, on était parmi les seuls véhicules à rentrer dedans. Donc on évoluait, et ils évoluent encore, les Diablines existent toujours. Et, oups, j'ai dit le nom, désolé. Et on évoluait donc en ville, toute la semaine, le week-end aussi. Donc dans une ville ça bouge, en plus c'est une ville touristique, les véhicules faisaient pas de bruit, donc souvent il y avait des piétons qui marchaient devant nous, on attendait. Bref, il y a toute une problématique au niveau des transports, on est responsable de la vie des gens parce qu'on les transporte au final. C'était un boulot génial. C'était un boulot génial. Je l'ai énormément apprécié parce que je travaillais en grande autonomie. Je pouvais mettre de la musique avec moi. Je parlais de ce que je voulais avec mes passagers. C'était pas des clients, c'était pas passagers. Ça pouvait être autant des touristes que des babysitters qui allaient chercher les enfants à l'école, que des collégiens, des lycéens, des vieilles dames, des vieux monsieur. Mais le problème, c'est que la direction était odieuse avec nous. Vraiment odieuse, et je pèse mes mots. Ils avaient, pour vous donner des exemples, c'est très dur de bosser dans ce type de véhicule. C'est un boulot, moi je le prenais bien, mais c'est un boulot qui ne donne pas énormément de reconnaissance. Parce que voilà, on bosse sur la route, on bosse dans les rues, on peut se faire insulter, on peut se faire agresser, on reçoit beaucoup de sourires, on reçoit énormément en faisant le travail, si on y est réceptif. Être réceptif aux conditions de travail, trouver le bon dans ce qu'on fait, ça aide toujours à effectuer un travail. Or, depuis, les conditions de travail ont changé là-bas. Mais quand j'y étais, ça n'allait pas. La direction nous donnait ne nous mettait pas en valeur. Elle nous insultait. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, la patronne était là devant nos locaux le matin pour vérifier si tout le monde était à l'heure. Ça vous donne un peu le niveau de l'ambiance. Ou le sous-directeur, par exemple, il allait se cacher en moto quelque part sur nos tournées pour voir si on passait bien à l'heure. C'est toute une problème. Enfin, c'est des responsabilités aussi par rapport à nous. Être conducteur de bus, c'est être quand même carré au niveau des horaires, c'est des engagements. C'est aussi prendre soin des gens. Faire monter une vieille personne qui a une canne ou un déambulateur, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand la marche est à cette hauteur. Oui, enfin, ouais, bon, vous l'aurez compris, Et par exemple, pour ça, on n'avait aucune formation. Si on avait un mauvais geste pour la faire monter et qu'elle tombait et qu'elle se faisait mal, c'était de notre responsabilité, nous, en tant que pilote, en tant que diablotin.
Et on n'avait aucune formation sur ça. On aurait dû en avoir, mais non. Les véhicules aussi. Ok, on doit faire avec le matériel qu'on nous propose. Mais lorsqu'on travaille, on a le droit, et on a le droit, et c'est notre droit le plus total et soumis, de travailler dans de bonnes conditions, avec du matériel efficace et bien entretenu. Quand je travaillais là-bas, il aurait pu avoir des énormes accidents très graves. Les véhicules n'étaient pas assez entretenus. Imaginez, je suis dans le plus grand rond-point d'Aix-en-Provence. Le... Et, et ma... Voilà, bon, c'était une cabine. Enfin, imaginez une voiturette de golf. Je suis à l'avant, il y a une place à côté de moi si je veux transporter une septième personne. Et derrière, il y a deux bancs face à face où je peux transporter 6 personnes au total. Plus une septième devant. Donc je suis à l'avant, c'est un peu séparé, il y a une vitre quand même, donc on peut communiquer, on peut agir. De toute façon, quand on fait ce genre de boulot, on bouge tout le temps, on sort de son véhicule pour utiliser sa carte magnétique pour faire baisser les pylônes, pour pouvoir rentrer dans les rues piétonnes. On sort de notre cabine pour pouvoir aider à faire monter les passagers, les vieilles dames, les vieux monsieur. Avant tout, juste rien que pour le geste, aider à leur monter leur sac, les mettre dans le coffre. On bouge tout le temps, c'est épuisant, on ça vibre énormément. Or, nos véhicules, ben, personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un véhicule où la porte à ma gauche, à côté de la place passager avant, s'ouvrait quand j'étais en plein rond-point. C'était des portes papillons. Imaginez, ça s'ouvre. C'est dangereux. C'est dangereux et c'est intolérable. Complètement intolérable. Dangereux pour moi, dangereux pour mes passagers, dangereux pour les voitures qui passent à côté de moi. Avant tout, si personne, et oui, si personne n'est mort pendant que je travaillais là-bas, c'est grâce au talent des pilotes. C'est vraiment des pilotes. Ce n'est pas grâce à la direction. La direction, elle avait les moyens de nous faciliter le travail. Mais non. Par exemple, on aurait pu avoir des appuis-têtes. Rien que ça nous aurait aidé. Les appuis-têtes, ils étaient dans les locaux de la direction. Ils n'ont jamais été installés quand j'y travaillais. J'ai eu des collègues qui m'ont raconté que leurs freins pouvaient être défaillants. Des freins, imaginez dans une descente alors qu'on transporte quelqu'un. Intolérable. Indécent. Dangereux. Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, les rétroviseurs. Quand on conduit, très important d'avoir des angles de vue, de voir ce qui se passe derrière nous, devant nous. On doit être attentif tout le temps. On ne peut pas se reposer dans ce genre de boulieu. On est responsable de la vie de personne. Et dès qu'il y a une vibration, le fait que mon rétroviseur gauche se déplace ne m'offre plus l'angle de vue nécessaire. Indécent, dangereux, toujours. Toujours. Je ne vais pas vous faire la liste. Depuis, les conditions de travail se sont largement améliorées, la direction a changé, et je ne peux que être heureux pour eux. Vraiment, ils le méritent. On va passer à ma deuxième feuille. Ouais. Oui, enfin oui. Aussi, oui, le rapport qu'on a avec nos collègues et notre travail. Une direction qui est chiante, on va dire les mots, qui est chiante et pas au niveau. Vraiment, c'est ne pas être au niveau, complètement. C'est gagner 3 fois notre salaire et ne pas nous respecter. Le respect, c'est le plus important à tous les niveaux de notre vie. Il faut se respecter, il faut respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Ensuite, la dernière activité en date qu'on peut vraiment appeler un travail, j'étais ouvrier bénévole pour une petite entreprise, une très petite entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'avait pas les moyens de me payer, mais je voulais les aider parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est le genre d'activité où on peut avoir besoin de 5 personnes à tel moment et d'une seule personne à un autre moment, vous comprenez. J'ai aidé autant au niveau, un petit peu, pas énormément au niveau administratif, je faisais un tout petit peu de compta, et j'ai surtout beaucoup aidé en étant ouvrier. Et c'est là que je tire, par exemple, ces super chaussures de sécurité
un bonnet, des gants, des éléments de protection, c'est important de prendre soin de soi. Si couvrir les oreilles, prendre soin de ses sens, si on travaille dans des milieux dérangeants, bruyants, on va pas s'abîmer pour rien, non, il faut prendre soin de ça, ne serait-ce que pour continuer le travail, ne serait-ce que pour être heureux plus tard. Et voilà, c'était un plaisir de les aider. Et ce que je veux dire par là, voilà, qu'est-ce que je faisais? Bah, je coulais du béton. On fabriquait des cuves de récupération d'eau de pluie et des murs de piscine. Et voilà, ils avaient besoin de main-d'œuvre, je me suis proposé pour aider. Voilà, c'était normal. C'était complètement normal. Salut ma madré, c'est ma madré qui revient. Et oui, en soi, voilà, j'aimerais simplement faire un gros big up à toutes les petites entreprises qui essayent de se démener et de se débrouiller et de vivre. Enfin, de vivre, de gagner leur vie en proposant des produits de qualité. Parce que c'est de la qualité, j'aime cette entreprise. À vrai dire, j'aurais dû continuer à chercher du travail ce matin, c'est ce que j'avais prévu. Mais pour moi, cette vidéo est bien plus importante. Je fais énormément de concessions dans ma vie parce que j'ai mon but. J'ai mon but professionnel, ça va être de vivre par moi-même avec ce que je crée. Mais pour moi, c'est pas cette vidéo qui est plus importante qu'une recherche de travail. Non, c'est le message que j'ai envie de transmettre à travers mes expériences. Euh, oui, je vis actuellement sous pression. Je dois absolument trouver un travail, une activité rémunérée, bien sûr. Et peut-être aussi que faire cette vidéo et toutes les vidéos que je mets sur YouTube, c'est un complet suicide dans un monde professionnel. Si j'étais patron et que je voyais que je recevais, et si je recevais mon propre CV et que je me renseignais, je taperais Maxime Parisis sur YouTube ou sur Google, je tomberais sur ces vidéos, je verrais ces vidéos, je me dis, oh punaise, celui-là, j'ai pas envie de l'engager. Et oui, j'en ai conscience, j'en ai conscience, mais je m'en fiche parce que ce que je fais là, ce que je fais pour moi, c'est bien plus important que n'importe quelle autre chose. Euh, ouais. Oui, bien sûr, je vais continuer à chercher du travail. Ce sera juste pour cet été. Mon but premier, c'est d'avoir un propre toit pour pouvoir me consacrer intégralement à ce que j'ai envie de faire. Des écrits, des vidéos, ce sera mon métier. Et j'aimerais vous rencontrer avec plaisir, partager, échanger. Je vous dis, on vaut tous quelque chose et c'est important de ne pas se déprécier. C'est important de réaliser ce qu'on est. C'est important de ne pas laisser influencer le monde qui nous entoure, nos conditions de vie. Il ne faut pas que ça affecte notre valeur propre, parce qu'on a tous une valeur propre. On est tous égaux, le monde fait qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, mais on a tous une valeur et une richesse en nous. J'avais envie de dire ensuite que dans la vie, il y a de nombreuses choses qui me semblent évidentes. Sourire, dire bonjour, serrer des mains, demander le prénom de la personne avec qui on est en train de discuter, par exemple. Dans la vie, par exemple, pour vous donner un exemple, je pense qu'il y a plus de pâquerettes que de comptes bancaires. Je ne sais pas si vous y trouverez quelque chose. Je ne sais pas si cette phrase va vous apporter quelque chose. Je pourrais en lire beaucoup de phrases comme ça. Mais voilà. Bref, je pense que on vaut mieux que ça, la Terre vaut mieux que ça. Et que si un tel mouvement existe, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons de s'indigner. Il y en aura toujours. Le monde. J'aimerais bien que le monde soit parfait. Si le monde était parfait, ça améliorerait les conditions de vie d'énormément de personnes. Les conditions de vie, c'est ça qui est important. Si on n'a pas de bonnes conditions de vie, comment voulez-vous qu'on travaille si on n'a pas un toit? Si on n'a pas les moyens de manger, les moyens de s'amuser, les moyens de sourire aussi, de vivre pour soi, on ne peut pas travailler pour quelqu'un. Enfin, ça me semble évident. Ben, voilà, c'est tout ce que. Enfin, j'arrive certainement après la guerre. On continue de se bouger par rapport à la loi travail, à l'article 49.3. Il y a, je vais pas en parler, cette vidéo va déjà être trop longue et je vais continuer à faire des vidéos trop longues, je ne vais jamais m'arrêter. Mais renseignez-vous, posez-vous des questions. Il y a de très très bonnes. Je ne dirai pas leur prénom, si vous cherchez, vous trouverez des youtubeurs de qualité. D'ailleurs, youtubeurs, je me demande pourquoi on dit youtubeurs. Il y a Dailymotion, il y a Vimeo, tous ceux qui ont un message à faire passer de manière vidéo sont youtubeurs. J'aime pas tellement le terme youtubeur, mais aussi j'évolue.
j'évolue continuellement. Disons, il y a 2 ans, 1 an, 4 mois, j'aurais jamais pensé que je ferais des vidéos. Parce que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Moi, je sais ce que... Maintenant, j'ai la chance de savoir ce que je veux faire de ma vie. J'ai trouvé mon but dans la vie. Je l'ai trouvé et je vais le faire. Je vais l'effectuer. Voilà. Voilà, et... Donc c'est tout pour On vaut mieux que ça. Enfin, c'est tout, non. Si vous me posez des questions, je vous expliquerai plus en détail mon parcours, mon CV. Il faut savoir que j'ai fait aussi bénévole. Je m'engage un petit peu pour certaines causes, pas beaucoup. Mais voilà, j'ai une conscience, j'ai une vie, j'ai des expériences. Comme vous avez une vie, vous avez des expériences. On a chacune. Tout ce qu'on peut faire, c'est se soutenir. Ça, c'est mon message de soutien envers vous tous. Que vous soyez heureux ou malheureux, voilà, souriez, gars. Donnez-vous le droit d'être heureux. Reconnaissez-vous ce droit-là, c'est le droit le plus important. Soyez heureux, prenez soin de vos proches, prenez soin de ce qui vous tient à cœur. Et la chose qui va vous tenir le plus à cœur avec vos proches, c'est vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour être heureux, pour montrer à vos proches que vous êtes heureux et rendre heureux vos proches. C'est tout. C'est ça. Voilà, c'est tout pour On vaut mieux que ça dans ce cas-là. Après, On vaut mieux que ça, moi je vais lui donner un plus grand cadre. Dès que j'ai entendu ce terme, c'est oui, c'est le monde vaut mieux que ça, la vie vaut mieux que ça. C'est pour ça que je vais faire une deuxième vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je la sortirai. Ça sera peut-être cet après-midi. Bon, ce ne sera pas cet après-midi, je vais aller chercher du travail cet après-midi. Ce sera peut-être dans la semaine, ce sera peut-être le mois prochain, ce sera peut-être l'année prochaine. Et je vous ferai une autre vidéo où je vais plus parler de mes expériences qui ne sont pas professionnelles. Je vais parler de mes études, de mon rapport à l'amour, de mon rapport au sexe, de mon rapport à l'alcool, de mon rapport aux drogues, de mon rapport au sport, de mon rapport aux passions, de mon rapport avec les loisirs, de mon rapport avec les autres aussi, de mon rapport avec la vie. Et voilà, parce que j'ai une vie, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai eu du bonheur, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance. C'est à vous de juger. Je la regarde avec sourire quand je repense à ma vie, ça me fait sourire, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que j'ai été lamentable à des moments, j'ai peut-être été exceptionnel à d'autres, mais voilà, pour que vous éprouviez un peu plus de sympathie, de compréhension à mon égard, je vais vous parler de ce qui m'a fait le plus mal, de ce qui m'a fait... Oui, je vais vous parler dans cette vidéo-là. Ah, je vais porter mes couilles. Ah, je vous préviens, pour assumer ce que je vais dire et ce que je vais vous révéler sur moi, il faut être un homme conscient et fier de soi. Je suis pas fier de ce... Je suis absolument pas fier de ce dont je vais vous parler, mais je sais pas si je dois être fier de ma vie ou pas, mais en tout cas, je vais vous en parler et certainement que votre vision de moi, si vous en avez une, va évoluer par rapport à cette vidéo. Je suis impatient de la faire. Et vraiment, je vais traiter de sujets qui sont lamentables, graves, drôles. Non, mais voilà, j'ai envie de vous montrer que j'ai fait de la merde à des moments et que ça me fait marrer, c'est tout. Et voilà. Donc peut-être qu'on se reverra pour la prochaine vidéo. Je sais pas si ma prochaine vidéo sera vraiment celle-là. Je fais d'autres projets à côté, je travaille, comme je vous ai dit, j'ai un matériel de merde, mais j'ai quand même l'occasion de toucher à du matos semi-professionnel. Mais tout ce que j'effectue avec ce matos, je ne vous le présenterai pas parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour des petites associations, des événements. Bon, à vrai dire, je l'ai fait qu'une fois, ok. Mais c'était jeudi. Oui, c'est ça, c'était jeudi pour Planète à Risque. Mais voilà. Ah, ça fait que 10 minutes, mon Dieu. Le temps passe lentement des fois. C'est fou que comme le temps passe vite. Mais bon, on va pas se faire le bilan de Hennig Marron. Mais bon, la valeur d'une personne, ça, on peut la connaître qu'en discutant avec elle et en la connaissant. Et voilà, je peux que vous souhaiter une bonne journée. Je sais pas si l'image va être de qualité ou pas. Je vais faire aucun montage sur cette vidéo parce que je suis dans ce que je fais, ce que j'écris, c'est
pour être sincère et honnête avec vous. Tout ce que je dis, je le porte sur mon cœur, je le porte dans mon slip, je le chie par mon cul, je le renifle, tout, tout ce que vous voulez. Croyez sincèrement que je suis honnête avec vous et je veux pas. J'ai quand même une bonne conscience de ce que représente la vie privée, que ce soit la mienne ou les autres. Mais je vais vous en révéler le plus possible sur moi, sans. Vous inquiétez pas, je vais pas améliorer ou vous présenter les meilleurs côtés de moi, non. Je vais tout vous montrer pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de ce que je suis, de ce que j'ai envie d'être et de quelles sont mes valeurs. Des valeurs que je suis sûr on partage parce que c'est des valeurs humaines. Humaines et terriennes, par exemple. Allez, je vais vous souhaiter bon courage pour tout, pour la vie. Comme j'aime bien dire, je vous souhaite paix, bonheur et prospérité et guérison sur vous et vos proches pendant 42 générations au moins. Allez, passez une bonne journée et franchement big up. Big up parce qu'on vaut mieux que ça. Je ne sais pas si un jour... Hop là. Attention, danger. Maison piégée. Oh non, je marche sur les pâquerettes et un bourdon mort. Sans les abeilles, et ça c'est peut-être pas une abeille, mais sans les abeilles, la Terre disparaîtrait, disait Einstein, et c'est important. Je suis allergique aux piqûres de tout ce qui est guêpe, frelon. Et pourtant, j'ai pas peur d'en avoir dans ma chambre. J'ai plus aucune peur maintenant. Je peux pas vous l'expliquer aucunement. Je m'assume, j'assume toute ma vie et j'ai plus aucune peur. Alors j'espère, je peux pas vous souhaiter que ce soit la même parce que on est tous différents, on a tous une vie et on mérite tous d'être heureux. Alors je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.